Merci de suivre le journal de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, le plan national de développement 2021-2025 adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières, 59 000 milliards de francs CFA pour réduire de façon considérable le taux de pauvreté dans le pays. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement le 13 décembre dernier de la foire commerciale au carrefour du terroir par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Objectif, valoriser et promouvoir la transformation des produits du terroir ivoirien. Enfin, le 17 décembre prochain, une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Au menu, la situation politique en Éthiopie. Tout d'abord, le Conseil des ministres aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Réunion au palais présidentiel dans la commune du Plateau, en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Le point sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, 59 000 milliards de francs CFA pour réduire de façon substantielle le taux de pauvreté dans le pays. Le plan national de développement 2021-2025 a été récemment adopté à l'unanimité par la Commission des affaires économiques et financières. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a présenté le projet de loi à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Les explications de Lanciné Bakayoko. En adoptant ce projet de loi relatif au PND 2021-2025, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières donnent mandat au gouvernement de réaliser la transformation économique et sociale nécessaire pour hisser la Côte d'Ivoire au rang de pays à revenus intermédiaires, notamment de la tranche supérieure. Traduction, environ 2 500 000 par habitant et annuellement. Le coût global des investissements nécessaires est d'environ 59 000 milliards de francs CFA, dont 15 353,3 milliards de francs CFA pour le secteur public et 43 646,7 milliards pour le secteur privé, soit 74% du total des investissements. Le besoin de financement public du plan national de développement s'établit à 21,110 milliards de francs CFA. Ce besoin de financement public sera comblé par un recours au marché financier et par un groupe consultatif. Une partie des ressources à mobiliser auprès de ces bailleurs de fonds est déjà acquise. L'Agence nationale d'appui au développement invitée hier aux grandes rencontres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. À cette tribune, la direction générale de l'ANADER a expliqué ses actions, missions et sa contribution à l'amélioration des conditions de vie du monde rural. Les détails dans ce reportage de Jean Djadji. Plus de 700 000 producteurs agricoles formés, augmentation de la production cacaoyère de 1 450 000 à 2 millions de tonnes, la mise en place de plus de 64 plans d'action communautaires dans le pays et la création d'un programme d'appui à la lutte contre les pandémies. Ces acquis de la période 2013-2020 sont présentés par l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER au CESEC. Des défis ont notamment été exprimés au niveau du changement climatique et du foncier rural par son premier responsable, le Dr Sidiki Cissé, devant les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Le cacao n'a pas de décote, c'est comme le conseil agricole qui est aussi à la base. Et le fait que l'appui aux producteurs a renforcé leur capacité en termes de production, la Covid n'a pas du tout été un facteur qui a entraîné la faim en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est au titre aussi des activités qui sont menées dans le cadre du conseil agricole. Donc vraiment, globalement, nous sommes très satisfaits. Après échange avec les conseillers, le président du CESEC, Eugène Aka Awele, a félicité les agents de l'ANADER pour leur contribution à l'amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles. Notre chambre, qui veut être une chambre à haute contribution dans la mise en œuvre de la politique du chef de l'État, est prête à
vous accompagner dans le plaidoyer que vous voulez faire auprès du gouvernement. L'état de la production du riz en Côte d'Ivoire était au menu de la précédente grande rencontre du CESEC, avec comme invité l'Agence pour le développement de la filière riz, ADERI. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement le 13 décembre dernier de la foire commerciale dénommée Au Carrefour du Terroir. Il s'agit de la deuxième édition. Lancement en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Objectif, valoriser et promouvoir la transformation des produits du terroir ivoirien. Pour en parler, Jean-Louis Gbangbo. Pour l'ouverture de sa deuxième édition, le Carrefour du Terroir a rassemblé du beau monde. 3 ministres, plusieurs acteurs institutionnels du monde agricole, des PME et des petites unités de transformation, tous réunis pour échanger sur les défis de la transformation des produits agricoles locaux. Ces journées donc, à la fois sont une fête foraine, mais aussi et surtout un cadre de réflexion sur des thématiques pertinentes qui traitent de la problématique des défis et enjeux de la transformation locale de nos produits agricoles. Cette foire est donc le prétexte à tout trouver pour promouvoir l'agrotransformation, gage de pérennisation des entreprises locales transformatrices. Que le secteur agricole, à l'instar des autres secteurs, soit un secteur créateur de valeur ajoutée et de richesse. J'encourage les transformateurs à persévérer dans leur démarche parce que c'est la voie du salut pour notre agriculture. Le ministre d'État, qui représentait à cette occasion le Premier ministre, a souhaité une prise de conscience à l'échelle nationale afin d'aboutir à une première transformation de la quasi-totalité des produits à l'horizon 2030. Marraine de la cérémonie, la ministre Nassene Matouré de la femme, de la famille et de l'enfant a encouragé toutes les femmes à jouer leur rôle dans la croissance économique du pays en contribuant à la transformation de l'économie agricole. Exposition et vente de produits locaux animent cette foire qui s'achèvera le 18 décembre prochain. Dans le secteur de l'anacarde, il est également impératif de favoriser la transformation des produits. C'est ce qui ressort de la journée de l'acheteur d'anacarde, plateforme de la Fédération nationale des acheteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. La 3e édition s'est déroulée à Bouaké, dans la région centre du pays. C'est un reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire, toujours leader mondial de noix de cajou, avec pour 2021 960 000 tonnes de produits commercialisés pour plus de 293 milliards de francs CFA redistribués aux 450 000 producteurs. Les acheteurs d'anacarde satisfaits de la dynamique impulsée par l'État à leur filière, d'où cet hommage au directeur général du Conseil coton anacarde. Hommage aussi au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, mais encore des difficultés à régler. La taxation inadaptée de la filière, les impôts nous taxent sur le chiffre d'affaires. Pendant que notre marge n'est que de 10 francs, quel que soit le prix de la noix de cajou. Le but, performance de la filière anacarde et sur la question, regard croisé entre acheteurs et conseil coton anacarde. A relevé aussi le défi de la transformation qui fédère les deux entités à cette 3e journée de l'acheteur d'anacarde. La Côte d'Ivoire a démontré qu'elle sait produire. Nous sommes véritablement une puissance agricole. Sauf que nous ne captons pas la valeur ajoutée. La valeur ajoutée se trouve dans la transformation et la distribution. Quand vous prenez la filière anacarde, la section production représente 20% de la valeur de la chaîne. La transformation 40% et la distribution 40%. Donc il y a 80% de la valeur qui nous échappe aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais, sous l'inspiration du président de la République, et nous sommes résolument engagés dans la transformation. Sur le défi de la commercialisation, les acheteurs d'anacarde édifiés notamment sur la fixation des prix, les exigences qualité. Ici, la moyenne ivoirienne comprise entre 46 et 48% est jugée bonne. L'effort consiste à parvenir au niveau des pays comme la Tanzanie pour une plus-value à redistribuer à l'ensemble des acteurs de $20
américains, soit 900 francs CFA par kilogramme de noix de cajou. Autre actualité, cette rencontre organisée récemment par la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Les échanges et travaux qui ont porté sur le financement des entreprises ivoiriennes se sont déroulés au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire dans la commune du Plateau. Espérance Djakale et Abou Sanogo. La Banque ouest-africaine de développement, BOAD, s'engage dans les projets à fort impact social et environnemental des petites et moyennes entreprises en Afrique. C'est dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de son plan d'action 2021-2025. Je ressors de ce petit déjeuner débat avec une grande satisfaction de savoir que la BOAD entend accompagner les entreprises du secteur immobilier, un secteur qui a un fort besoin de financement. Et savoir qu'une institution de développement comme la BOAD a un accompagnement des entreprises du secteur, ça nous rassure. Tout ce qu'on espère, c'est que ce partenariat soit réel et qu'on puisse collaborer à long terme. Les ressources financières mobilisées vont permettre de renforcer les capacités d'action de la banque dans les secteurs tels que l'agriculture, la santé, l'éducation et l'habitat social. L'objectif était de présenter la BOAD au secteur privé ivoirien, également discuter de nos ambitions et surtout recueillir les observations du secteur privé pour enfin l'intégrer dans notre approche au niveau de la Côte d'Ivoire. Les objectifs à l'horizon 2025 sont de concourir à la création de 240 000 emplois, la construction de 13 000 km de routes et contribuer aux recettes fiscales à hauteur de 580 milliards de francs CFA. Un mot à présent sur les activités de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. La FENACI a procédé il y a quelques jours à l'installation officielle de 2 sous-sections, notamment à Yaou et à Samo, dans la région sud du pays. Les détails, Ahmed Traoré et Godefroy Okambawa. Au cours de cette cérémonie, les responsables de la fêtière des commerçants se sont évertués à mettre en exergue l'importance sociale de leur métier. Le secrétaire général de la section Beaunois de la FENACI, Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Kakou Paul, a saisi cette occasion pour dérouler le plan d'action pour l'année 2022. Selon lui, le point essentiel de cette démarche est le recensement des commerçants afin d'aider la municipalité à mieux collecter les taxes. Nous voulons relancer le commerce à Beaunois et nous avons initié cette cérémonie-là pour pouvoir se préparer pour accueillir nos parents, parce qu'à Beaunois, nos parents sont des planteurs. Ils vont dans leur campement et c'est à la fin de l'année qu'ils viennent en ville pour pouvoir fêter. Et nous devons nous préparer pour les accueillir, faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de produits pendant la fête. Cette rentrée commerciale avait pour thème le commerce, facteur de développement et de cohésion sociale, une démarche bien appréciée par le premier magistrat de la ville. Par notre présence, nous voulons apporter notre soutien, le soutien de la mairie, parce que nous avons forcément des liens qui dit commerce, dit effectivement taxes, et de dire qu'avec ces taxes, nous devons organiser aussi le cadre des commerçants. Donc notre présence est naturelle à cette manifestation. Le directeur régional du commerce et de l'industrie du Sud Comoé, Soumaoro Kafumba, a dit la disponibilité de ces services à assister et encadrer les commerçants pour la bonne marche de leurs affaires. Commune d'Abobo, dans le district d'Abidjan, les autorités municipales ont échangé récemment avec les forces de défense et de sécurité ainsi que les organisations de la société civile. C'était lors de la 4e édition des Assises de la sécurité. Au menu des échanges, la cybercriminalité et la situation des enfants en conflit avec la loi. Les explications dans ce reportage de Souleymane Donisongou. Cette rencontre a été l'objet de plusieurs communications prononcées par les animateurs du comité de gestion des quartiers, les syndicats de transporteurs, les forces de défense et de sécurité, abordant la question de la sécurisation des quartiers. Les comités de gestion des quartiers saluent
Les actions entreprises par le maire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, et attendent beaucoup de résultats de ces assises. Jusqu'à présent, les vieilles habitudes ont la peau dure. Voilà, les populations n'arrivent pas véritablement à collaborer avec les forces de l'ordre. La sécurité n'est pas l'affaire seulement de la police, de la gendarmerie, des corps habillés, mais c'est l'affaire de tous. En s'associant avec les forces de l'ordre, en leur donnant les informations qu'il faut, en les approchant, on ne doit pas avoir peur d'eux, ils sont là pour nous sécuriser. Les autorités municipales accordent une importance particulière dans la contribution des comités de gestion des quartiers dans le processus de sécurisation de la commune d'Abobo. Après ces assises-là, je pense que nous devons voir et réaliser un rapprochement entre les forces de l'ordre et puis la population. C'est une dimension très importante. Les populations doivent comprendre que la production de la sécurité est un fait qui doit venir d'eux-mêmes. Les comités de développement des quartiers existent déjà. Notre objectif, c'est de réussir à doter tous les quartiers des comités de développement de quartiers qui vont avoir des missions précises sur la question de la sécurité. De gros efforts ont été faits pour la sécurisation de la commune d'Abobo, notamment la construction et l'inauguration du commissariat de police dont le dernier en date est celui du 39e arrondissement à Anonkwa-Kouté, la dotation des commissariats en moyens de mobilité et le lancement de l'opération Épervier 6. Mettons-nous ensemble, bien sûr, dans le respect des gestes barrières pour lutter efficacement contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 16 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 61 923 cas confirmés de coronavirus, 61 016 guérisons, 706 décès et 195 cas actifs. Plus loin au Gabon, 37 626 cas de contamination et environ 300 décès liés au coronavirus recensés depuis le début de la pandémie. Les autorités ont donc rendu obligatoire le pass sanitaire dans ce pays d'Afrique centrale. Ce document est désormais demandé et exigé au travail, dans les banques et autres lieux publics. Les syndicats et organisations de la société civile refusent cette décision. Ils appellent aujourd'hui à une opération ville morte. Retour en Côte d'Ivoire avec la 3e édition du gala de charité organisé par le Rotary Club Abidjan. Cette association caritative humanitaire veut ainsi collecter des fonds pour soutenir les enfants diagnostiqués d'un cancer et internés au centre hospitalier universitaire de la commune de Trècheville. Noël Dagnogo et Didier Nguessan. Pour son dîner gala caritatif, le 17 décembre prochain, le Rotary Club d'Abidjan ambitionne de mobiliser 150 millions de francs CFA. Les fonds que nous allons mobiliser pour cette 3e édition du gala en soutien au cancer des enfants va être utilisé pour prendre en charge les enfants. Parce que nous l'avons déjà précisé, pour un enfant aujourd'hui, en moyenne, c'est 2 500 000. Alors quand vous faites le ratio, entre 150 millions pour 2 500 000, c'est environ 70 enfants qu'il faudra prendre en charge. Mais derrière cela, il y a la sensibilisation qu'on va faire également, parce que ça sera le 2e volet de notre action à partir des ressources que nous allons obtenir et pour ce gala de 2021. De 5% de taux de guérison du cancer chez les enfants en Côte d'Ivoire en 2004, le pays est passé à 31% en 2020. La leucémie, les tumeurs du système nerveux et les lymphomes sont les principales pathologies cancéreuses rencontrées chez les enfants de moins de 15 ans. Les responsables de l'unité de prise en charge des enfants malades du cancer au CHU de Trècheville bénéficient depuis 10 ans des actions du Rotary Club d'Abidjan témoignent. Les enfants, grâce au Rotary, peuvent avoir un bilan initial qui est complet. L'accompagnement du Rotary est vraiment d'une aide appréciable pour les enfants malades du cancer et pour le personnel, parce que nous, à chaque fois qu'un enfant ou bien qu'un parent a des difficultés pour prendre en charge son enfant, c'est une souffrance, non seulement pour les parents, mais aussi pour le personnel. Le Rotary Club d'Abidjan est une association qui œuvre pour l'augmentation du taux de guérison du cancer chez les enfants depuis 10 ans.
Direction Grand Bassam, dans la région sud du pays. Les élus municipaux des zones côtières se sont réunis récemment pour plancher sur les méthodes efficaces de lutte contre l'érosion. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de gestion du littoral ouest africain. Les explications dans ce reportage de Franck Quadio. Le littoral ivoirien, 566 km d'étendue, à potentiel économique notable, mais un espace fortement menacé par l'érosion. À Grand Bassam, les élus municipaux de ces zones réfléchissent alors un cadre d'échange créé par le programme de gestion du littoral ouest africain. Pour pouvoir agir de façon collective, il est important qu'on les mette en réseau pour partager les préoccupations, pour partager les expériences dans la gestion de leur territoire. Des élus qui ont pu déceler difficultés et propositions communes, la responsabilité des populations est relevée, d'où l'importance de sensibiliser. Que ce soit à Port-Boué, tout près de nous, jusqu'à San Pedro, et toutes les villes côtières sont confrontées aux mêmes réalités environnementales. Je crois que les maires du littoral, nous devions parler d'une même voix, être solidaires aux décisions que nous devions prendre. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, par la voix de son représentant, marque sa volonté d'accompagner l'initiative de ses élus, travailler dans la durée. La Côte d'Ivoire comprend une vingtaine de communes maritimes de bord de mer ou lagunes. Au cours des échanges, il a été noté la nécessité d'impliquer tous les acteurs institutionnels, de réflexion sur 3 jours. Toujours en Côte d'Ivoire, non au congé anticipé, oui au respect fidèle du calendrier scolaire. Appel lancé récemment par les autorités municipales de Bouaké dans la région centre et par le comité des élèves et étudiants. C'était lors d'une campagne de sensibilisation à l'endroit des responsables éducatifs et des apprenants. Les précisions de Soro Corona de RTI Bouaké. Les congés anticipés sont devenus un phénomène récurrent à chaque veille de départ en congé de la date officielle en Côte d'Ivoire. Ce phénomène occasionne des violences de tout genre, agressions à l'arme blanche, séquestration, menaces et bastonnades. Situation qui a des lourdes conséquences sur le respect du calendrier scolaire. À Bouaké, les autorités municipales s'impliquent dans la sensibilisation. Une rencontre d'échange avec la communauté éducative et les forces de l'ordre est donc initiée. Il faut qu'on arrive à des sanctions fortes et appliquées. Dans le même élan, le CESI, Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, section Gbeke, est entouré dans les lycées et collèges de Bouaké afin de sensibiliser les élèves à la culture de la non-violence et à la lutte contre le phénomène des congés anticipés. Nos jeunes élèves, nos jeunes frères doivent comprendre qu'il est important pour eux de pouvoir respecter le calendrier scolaire. Ce phénomène est encore plus dangereux pour les élèves qui sont en classe d'examen. Une action appréciée par les responsables éducatifs. Il est inadmissible que les élèves que nous encadrons et que nous formons deviennent des maîtres. Nous avons certes un devoir de les former, mais aussi un devoir de les éduquer. Il faut que nos élèves comprennent que ce n'est pas leur intérêt, ce genre de choses. Il faut qu'ils pensent à, au contraire, se battre contre tous ceux qui viennent pour perturber leur école et qui veulent sacrifier leur avenir. Après les lycées et collèges de Bouaké, plusieurs délégations du CESI se rendront dans les localités de Katioula, Béoumi, Sakassou, Boutro et Guébonois. Les parents d'élèves et les religieux sont aussi concernés par les rencontres du maire de Bouaké, Guibo Nicolas, qui en appelle à la prise de responsabilité de tous. Une rencontre il y a quelques jours dans la commune du Plateau pour faire la promotion de l'engagement citoyen. C'est une initiative de la direction du civisme et de la citoyenneté. C'était à l'occasion du mois africain de la jeunesse. Les précisions de Orphée Conan et Godefroy Okambawa. Inculquer les valeurs du civisme et promouvoir l'engagement citoyen auprès de la jeunesse est l'une des missions assignées au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. C'est dans cette optique que la direction du civisme et de la citoyenneté a initié un colloque de partage d'expériences en matière d'engagement citoyen.
des jeunes. C'était bon pour nous de pouvoir permettre à d'autres jeunes de venir partager un peu comment est-ce que l'engagement citoyen s'exprime dans leur localité. Et donc ça permet véritablement aux jeunes de s'impliquer dans la vie de la communauté. C'est une jeunesse qui a une prise de conscience actuellement, qui est mobilisée, qui est déterminée afin de mettre l'intérêt national au devant de tout. Une jeunesse qui travaille afin que le Burkina Faso d'aujourd'hui puisse changer. 200 jeunes africains provenant de divers pays sont mobilisés autour de ce colloque afin de partager leurs expériences et valoriser l'importance de l'implication de la jeunesse africaine dans le développement. Les leaderships de nos pays ont bien compris la nécessité d'impliquer les jeunes dans la cohésion sociale, dans le développement et surtout dans la compréhension des enjeux pour que demain, cette jeunesse devienne les leaders du pays. Cet exercice de partage d'expérience permettra donc à la Côte d'Ivoire d'avoir des éléments pertinents pour nous permettre donc de finaliser notre programme. Ce mois de novembre est consacré à la jeunesse conformément à la Charte africaine de la jeunesse, approuvée en juillet 2006 par l'Union africaine à Banjul. La Charte de la jeunesse africaine vise à accélérer l'autonomisation des jeunes. Ils ont reçu récemment leur diplôme de participation. 28 jeunes leaders issus de différents groupements politiques ont bénéficié d'une formation. C'est une initiative de l'Académie des leaders politiques émergents. Les précisions de Alec Lavry et Moussa Konaté. La première promotion de l'Académie des leaders politiques émergents est composée de 16 femmes et 12 hommes. Issus de plusieurs partis politiques, ils reçoivent leur diplôme après 8 mois de formation. Nous avons été mis en situation d'exercice pratique dans nos formations politiques respectives. Un plan d'action a ainsi été établi et mis en application par chacun avec une assistante continue du NDI. S'appuyant donc sur les innovations et les meilleures pratiques de l'expérience du NDI, l'Académie a permis aux jeunes d'acquérir des compétences en communication, en leadership politique, de maîtriser les outils pour la planification d'une campagne électorale, de cerner les problématiques du genre et du leadership féminin en politique, ainsi que celle de la participation politique des jeunes et des femmes au sein des partis politiques. Représentant Fidel Sarasoro, ministre directeur de cabinet du président de la République, parrain de la promotion, Amani Ipou Félicien encourage les diplômés à mettre leur acquis à profit. Vous serez, chers académiciens, appelés à animer les organes des partis et formations politiques, à les diriger. Il faudrait, dans cette arène politique, avoir pour boussole l'intérêt de la nation et le bien-être des populations. Parce que ce sont ces éléments qui donnent du sens à votre engagement politique. L'Académie des leaders politiques émergents est une formation initiée par le National Democratic Institute. Elle a bénéficié de l'appui financier de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international. Culture avec la célébration des 55 ans de carrière de Samir Zarour, premier plasticien ivoirien diplômé des Beaux-Arts de Paris en France. À l'occasion de cet anniversaire, l'artiste présente 38 tableaux de ses plus belles créations. Patricia Etia. Ce sont au total 38 créations qui mettent en avant la femme, la nature et le coucher de soleil. C'est toute la beauté de la nature et de la vie qu'il fait ressortir dans ses œuvres. Contrairement à ses inspirations passées, Samir Zarour puise aujourd'hui dans les couleurs chaudes, plus chaleureuses, vivantes et romantiques. Concernant son art, Samir Zarour le qualifie lui-même de figuratif, surréaliste, mais aussi romantique, et il soutient que l'art est universel. Comme je vois un coucher de soleil et que je le sens tellement bien, je dis bon, je vais essayer de créer ce coucher de soleil à ma façon. Une toile n'est jamais finie. Quand on commence, tant qu'on n'a pas encore ressorti ce que vous voyez l'image dans la tête, vous pouvez le garder et puis le reprendre un mois après, et puis après maintenant l'inspiration arrive. Pour un artiste, il est très difficile de mettre la signature parce que l'œuvre est souvent pas terminée. Pour sa part, le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, Adama Toungara, s'est dit impressionné par les œuvres du premier Ivoirien diplômé de l'École des Beaux-Arts de Paris. Il exhorte les amoureux de l'art à soutenir les œuvres de l'artiste. 5 ans en arrière, il était fier de célébrer ses 50 ans de carrière. Une longévité pas si courante dans les arts plastiques.
Aujourd'hui, c'est 55 ans au service de l'art qui est célébré à travers ce vernissage après 3 années d'absence. Avec cette exposition, Samir Zarou signe donc son retour pour montrer aux amateurs d'art le fruit de ses nouvelles inspirations. Des nouvelles sportives à présent pour mettre fin à l'actualité nationale avec le séminaire annuel du ministère en charge des sports. Thème retenu, promotion des sports et développement de l'économie sportive, bilan, perspective pour une Côte d'Ivoire solidaire. Le point dans ce reportage de Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Ressot du service sport. Renforcer leur capacité sur les notions de la promotion du sport et du développement de l'économie sportive, voici l'ambition des acteurs du monde du sport à la faveur de ce séminaire de formation. À l'ouverture, le ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, Paulin-Claude Danhaut, a indiqué que ce séminaire annuel s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi sur le sport de 2014, censée sortir le sport de l'informel, conformément à la vision du président de la République. Le premier patron du sport en Côte d'Ivoire a également évoqué ses attentes vis-à-vis des séminaristes. Vos travaux sont très importants. Nous accordons une importance capitale aux inputs venant de tous et de tous les acteurs. N'ayez pas de retenue sur toutes les thématiques qui seront proposées. Soyez une force de proposition pertinente. Au cours des différents panels, il s'agira de présenter le bilan des activités du ministère de 2016 à 2020, présenter les programmes et les réformes du ministère conformément à ses nouvelles attributions, présenter le plan national de développement PND secteur sport, faire la restitution de la convention d'objectifs, présenter le projet de création d'un organe de gestion des conflits, présenter le projet de création de l'observatoire du sport et enfin, élaborer la restructuration organisationnelle du ministère. Plus de 200 personnes prennent part à ce séminaire qui s'achèvera le jeudi 16 décembre 2021. Enfin, des images. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies va tenir le 17 décembre prochain une session extraordinaire pour évoquer la grave situation des droits de l'homme en Éthiopie. Une rencontre suite à la demande de l'Union européenne et d'une inquiétude des États-Unis la semaine dernière. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à RTI1.